Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un petit organe du corps qui est littéralement infernal. C'est-à-dire il peut comme sortir de l'enfer, animer de l'enfer. Il est très dangereux, c'est la langue. Voilà, la langue. On va prendre ensemble Jacques 3 et versets 1 et 2 pour commencer. Jacques 3, versets 1 et 2. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » On va juste s'incliner encore une fois dans la prière. Père, merci encore de cet épître de Jacques que tu nous as laissé, Seigneur, et par elle, tu nous mets en garde, tu nous préviens, tu nous permets, Seigneur, de discerner les dangers, Seigneur, qui sont même en nous-mêmes. Et Seigneur, te demandons que nous puissions tirer un bénéfice, une édification, un encouragement de ta parole. Bénis-la, Seigneur, par Jésus-Christ et pour ta gloire, s'il te plaît. Merci d'être si fidèle et si bon avec nous. Amen. Donc, pour commencer, Jacques nous dit qu'il ne faut pas être prompt à vouloir enseigner. Pourquoi ? Parce qu'il est tentant parfois de désirer cette responsabilité de l'enseignement sans mesurer la charge que cela implique. Et si Jacques dit cela, c'est qu'à l'époque, eh bien, certaines personnes qui regardaient les apôtres, qui regardaient ce ministère de pasteur, docteur, et ils se disaient quand même, c'est quand même bien, hein. Mais plutôt que d'avoir un appel de Dieu, parce qu'il faut un appel, Dieu à un moment nous convainc et dit, mais oui, je veux que tu fasses ça. Ok, Seigneur, et on le fait. Hein, on obéit simplement à un appel. Mais plutôt que d'avoir un appel, en fait, c'était une ambition humaine. C'était quelque chose qui venait plutôt du cœur, un désir d'ascendant, un désir de gloire, de reconnaissance. Hein. Alors Jacques les met en garde et leur dit, réfléchissez bien, hein, parce que sachez que vous serez jugés plus sévèrement. Et des fois, je vois des vidéos de enseignants, enseignantes, mais j'ai les cheveux qui dressent sur la tête. Hein. J'entends des choses abominables, abominables, devant des assemblées gigantesques. Et je me dis, mais oh là là, ça va pas bien se passer pour ces personnes-là, le jour où elles passeront devant le Seigneur. Parce que la langue a un pouvoir. La langue, c'est une puissance de bien et de mal. Par la langue, on peut construire, on peut édifier, on peut exhorter, ou on peut détruire, briser, casser. Et le sujet de Jacques, finalement, c'est la maîtrise de la langue. Il dit qu'on bronche tous de plusieurs manières. Comprenez, nous péchons tous de diverses manières. C'est ça, nous bronchons, nous tombons, en fait, nous péchons. Hein. L'un va tomber à cause de telle tentation, un autre tombera à cause d'autre chose. Mais ce qu'il dit, c'est que la langue est à l'origine de beaucoup de péchés. La langue fait beaucoup pécher les hommes. Alors, je vais vous citer une série. Hein. La méchanceté, hein, par la langue, c'est terrible la méchanceté, ce qu'elle peut faire. La jalousie, la médisance, la critique, la colère, le mensonge, le sarcasme, le mépris, l'orgueil, l'humiliation, la calomnie, passent souvent par la langue. Certains péchés, pas forcément, hein, parfois c'est une attitude, je pense à l'orgueil par exemple, ou des choses comme ça, mais souvent c'est la langue. La langue manifeste ces péchés. Alors ça fait beaucoup, hein. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, eh bien c'est un homme parfait, c'est-à-dire mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Et ça change beaucoup que d'avoir le contrôle de sa langue. Ça évite vraiment de faire des dégâts. Donc celui qui a la maîtrise de sa langue, il possède un vrai contrôle sur lui-même. Parce que la langue, souvent, elle nous échappe en fait. Hein. Hop, on parle, ça va très très vite. Hein. Et il va donner deux illustrations. D'abord, il parle d'un cheval. Verset 3, il dit « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. » Alors, je n'ai pas fait d'équitation, mais j'arrive à imaginer que c'est quand même agréable d'être sur cet animal si imposant, si puissant, si beau, si majestueux, et entièrement sous notre contrôle par les rênes et par ce mort.
Et on peut dire que c'est ici le vrai test du serviteur du Dieu ou d'une servante du Seigneur. Quel genre de chrétien ou de chrétienne sommes-nous? Est-ce que Christ est celui qui nous tient tout entier, comme un cavalier tient sa monture? Est-ce qu'il peut nous tenir tout entier? On répond. Ou bien on est indompté et on parle à tort et à travers, voilà, tout ce qui nous passe par la tête, poup, ça sort comme ça, et ça part dans tous les sens. Jacques prend encore l'image d'un navire, verset 4. Il dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Et le pilote fait tout ce qu'il veut avec son navire grâce au gouvernail. Et l'image, elle est très parlante parce qu'elle évoque des éléments extérieurs, des puissances extérieures, des vents impétueux. Et ces vents, eh bien, veulent nous pousser à dire des choses, à réagir d'une certaine manière, à provoquer, à parler, alors qu'on devrait se taire et garder notre langue. Mais un petit gouvernail, ça change tout. Et si le pilote, Jésus-Christ, a le contrôle du navire, aussi grand soit-il, eh bien, voilà, le navire fait ce que le capitaine a décidé. Et on reste soumis dans sa volonté. Et on se tait s'il faut se taire. Et on parle s'il faut parler. Ça signifie que nous sommes utiles à Dieu s'il a le contrôle de notre langue. Et c'est vraiment important parce que la langue, elle peut détruire les plus belles œuvres. Et l'image suivante nous parle d'un feu, versets 5 à 6. Il dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc la langue, c'est un tout petit feu. Et il ne faut pas grand-chose pour allumer un grand feu de forêt. On le voit surtout ici dans la région. Dès que ça devient très sec, rien, un mégot suffit. Et hop, un mégot, c'est toute petite flamme là, incandescente, une petite allumette. Et voilà, c'est l'embrasement et c'est des milliers d'hectares qui partent en fumée. Je ne sais pas si vous avez vu dans les informations là, ce qui est passé en Californie. Donc un employé de 29 ans qui n'était pas content, il travaillait dans un entrepôt de papier toilette gigantesque. Il a râlé, il s'est filmé en train de mettre le feu, petite flamme, 110 000 mètres carrés de papier toilette, tout a flambé. Un entrepôt, mais voilà, à l'américaine, gigantesque. Tout a flambé. Et ça a commencé avec une petite flamme, rien qu'une petite flamme. De la même manière, notre parole, elle peut venir ruiner un travail immense qui peut avoir pris des années à bâtir. C'est ce qui arrive parfois quand une église se divise. Et ça part souvent d'une parole, d'une calomnie, d'un désaccord qui se propage, et puis ça prend quelque chose de gigantesque. Il y a longtemps, il y a une personne qui s'est mise à calomnier dans notre église, et sa parole a entraîné d'autres qui ont adhéré, qui ont cru à cette calomnie, et puis un petit groupe s'est formé, et puis on a vécu une petite division. Quelques-uns, eh bien, nous ont quittés. Et tout est parti d'une parole qui était mensongère. C'était absolument faux. Mais voilà, ça prend des proportions. Et puis quelqu'un se fie à la parole aveuglément, et puis hop, c'est un jeu de domino après. Jacques dit que la langue est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché, c'est-à-dire c'est une source immense d'injustice, de mal, c'est un univers de péché, la langue. Et si le Seigneur n'a pas le contrôle de notre langue, particulièrement si on parle facilement, si on ouvre grand la bouche pour dire tout ce qu'on pense, si on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, si on colporte ce que nous pensons avoir compris, si on a la critique facile, alors on peut vraiment faire l'œuvre du diable.
le diable peut se servir de nous, on devient un instrument du malin. Il dit la langue est enflammée par la géhenne, parce que l'enfer est l'endroit où se trouve finalement concentré, mais toute la haine, toute la violence, toute la méchanceté, tout le mal. Hein. Et par la langue, eh bien, c'est les flammes de la géhenne qui remontent, qui enflamment le cours de la vie des vivants. C'est ça. Il suffit de voir quelqu'un qui se met en colère. Une vraie colère. Hein. Il y a des colères noires. Hein. Mais la personne, on devient fou dans la colère. Violent par les paroles, insultant. Et vous avez soudain comme une fenêtre de l'enfer qui s'ouvre et un retour de flamme qui en sort. C'est terrible, hein? C'est le monde de l'iniquité qui se manifeste soudain par un petit membre, la langue. Presque rien. La langue incontrôlée, elle est destructrice, elle est diabolique, elle est infernale. Et ce que Jacques va nous expliquer, c'est que l'homme n'a pas le contrôle de la langue. Naturellement, nous n'avons pas ce contrôle. Regardez ce qu'il dit, versets 7 à 9. Il dit « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Et l'homme est très fort pour dompter toutes sortes d'animaux. Hein. C'est des animaux exotiques, des fois on hallucine. Hein. Mais Jacques dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Elle est indomptable. La langue, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre cœur. Hein. Vous connaissez ce verset? C'est du cœur que la bouche parle. Hein. Voilà, qu'elle s'exprime. Hein. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'ai passé une année chez mes grands-parents pour une histoire de scolarité, etc. Donc, une année chez eux, et mon grand-père, un monsieur très doux, gentil, les cheveux blancs, et pour moi, c'était le papy sympathique, et puis en passant une année là-bas, hein, à table, hein, où un jour, je le vois sortir une parole, mais violente, vis-à-vis de ma grand-mère. J'avais jamais vu ça chez lui, d'un seul coup. Mais la langue l'a trahi. La langue a montré, en fait, ce qui était dans son cœur. Parce que l'homme n'arrive pas totalement à maîtriser sa langue. Hein. À un moment, elle révèle. Hein. Et c'est vrai dans les familles, parfois. Hein. C'est vrai, voilà. Vous voyez des choses, vous entendez une parole dans la famille, vous dites, oh mince, mais pourquoi? Pourquoi cette violence avec la langue? Pourquoi elle détruit? Pourquoi elle fait mal? Pourquoi elle blesse les parents? Pourquoi elle blesse les enfants aussi parfois? Hein? C'est dans les deux sens. Sans Dieu, il est impossible de la contrôler. Et Jacques s'adresse à nous, enfants de Dieu, et il dit, nous pouvons bénir le Seigneur notre Père, et le lendemain, maudire les hommes faits à son image, à l'image de Dieu. Parce que le chrétien peut parfois louer le Seigneur, on chante des cantiques, on va répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, parler de Jésus, le Sauveur, croyez en lui, il est merveilleux, il change notre vie. Et puis le lendemain, eh bien, on commence à dire du mal sur un tel, et « Oh oui, mais alors lui, tu fais attention, hein, vraiment, lui, j'ai déjà eu un problème avec cette personne. Hein. » On ne doit pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Qu'on vienne voir les responsables d'une église, les pasteurs d'une église, pour partager et dire, voilà, j'ai une difficulté avec quelqu'un, on va recevoir du conseil, on va recevoir des prières, hein, et ça peut aider. Il n'y a aucun problème sur ça. Hein. Mais si on répand dans l'église de la médisance en parlant sur l'un, sur l'autre, en critiquant, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est le monde de l'iniquité. C'est le péché. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres et qu'on soit capable de pardonner quand on nous a blessés, de passer au-dessus et de dire « je te pardonne ». Celui qui couvre une faute cherche l'amour, dit le proverbe. Versets 10 à 12. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et Jacques nous dit, si nous sommes enfants de Dieu, alors les fleuves d'eau vive qui coulent et devraient couler de notre sein ne doivent pas être une eau amère. Voilà, une eau qui éclabousse. Les fruits qui sortent de notre cœur, de notre vie, doivent correspondre à notre nature. Si on a reçu une nouvelle nature, une nature divine, un nouvel esprit, et sommes nés de nouveau, alors il faut que je produise des fruits qui correspondent à cette nature. Et puis si mes paroles sont comme une eau salée, imbuvable, il y a un problème. Vous avez probablement tous bu la tasse à la mer. Voilà, boire un verre d'eau de mer, c'est pas possible. C'est pas possible. Nos paroles, elles doivent être douces, agréables, bienfaisantes. Versets 13 et 14. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et là, Jacques nous montre la racine de nos paroles. Qu'est-ce qui engendre les critiques et la médisance? Qu'est-ce qui pousse à dire du mal de son frère, de sa sœur? Il dit c'est un zèle amer et un esprit de dispute. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un zèle quand même. Donc, c'est un zèle pour Dieu, mais qui ne prend pas sa source là où il faut. Le zèle pour Dieu, normalement, il prend sa source dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour ses frères et sœurs. Voilà, c'est un zèle où on veut le bien de Dieu et des frères et sœurs. Par exemple, Jésus disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Vous vous souvenez de cette parole? Et Jésus avait un zèle pour l'Éternel, un amour pour l'Éternel, pour son temple. Et ce zèle prenait en compte aussi les croyants, les fidèles qui aimaient Dieu, qui venaient adorer au temple. Et le scandale pour Jésus, c'était que ces croyants étaient volés par des trafiquants. Ils trafiquaient sur l'esplanade du temple, ils vendaient les sacrifices, les bêtes qui étaient destinées au sacrifice. Et puis, en fait, il y avait de la cupidité, ils se servaient, ils faisaient une marge impossible, ils dépouillaient les croyants. Et ça, c'était sur l'esplanade du temple. Et puis aussi, l'esplanade du temple était normalement destinée à la prière, mais imaginez ce qui s'y passait. C'était les cris des commerçants, des marchandages, les hèlements de toutes les bêtes. C'était un lieu normalement destiné au recueillement et à la prière, et c'était impossible. Impossible. Les fidèles ne pouvaient pas exercer leur piété. Et donc le zèle de Jésus était un amour pour Dieu et un amour pour les croyants. Parce que le vrai amour pour Dieu, il inclut toujours l'amour pour les croyants. Vous connaissez aussi cette parole, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, on ne peut pas dire j'aime Dieu et puis j'aime pas mon frère, c'est pas possible. Mais là, le zèle dont Jacques parle, c'est pas un zèle qui prenait sa source dans l'amour pour Dieu et pour les croyants, mais il prenait sa source dans les rivalités, dans la jalousie, dans un désir de s'affirmer, d'avoir raison sur un sujet, de s'imposer. Ce zèle ne prenait pas la source là où il fallait, en fait. Jacques dit que c'est un zèle qui est accompagné d'un esprit de dispute. Alors, c'est une expression qui est aussi traduite parfois par esprit de parti. Donc, la rivalité conduit à un esprit de parti, c'est-à-dire un esprit qui va commencer à rallier à sa cause, faire un parti, les uns contre les autres. On critique l'un, on cherche l'assentiment d'une personne et puis d'une deuxième, et puis on commence à former un parti, un petit groupe au sein d'une assemblée. Voilà. Il y a un petit groupe qui se forme.
Il y a un exemple dans cet esprit de parti, c'est dans l'église de Corinthe. On va le prendre courtement, c'est 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Nous lisons « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Et en fait, il y avait des petits groupes qui commençaient à se former au sein de l'église de Corinthe, et chacun prenait parti pour un serviteur en particulier. Les uns disaient « Oh non, mais c'est Paul qui a donné toute la doctrine, qui est le bon enseignant. Oui, mais c'est Pierre, le Seigneur lui a donné les clés du royaume. » Et puis un autre ajoutait « Non, c'est Céphas, c'est Apollos, et c'est un autre. » Et chacun avait son opinion et se mettait à critiquer les autres. Ça, c'est l'exemple type d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Et ce n'est pas l'enseignement de Christ. Le Seigneur ne forme pas des églises locales pour qu'en son sein, on se critique, on se divise et on se monte les uns contre les autres. Christ n'est pas divisé et il ne veut pas que nous soyons divisés. C'est clairement l'enseignement. Et quand sous prétexte de spiritualité, d'une plus grande piété, on commence à diviser l'église locale, Jacques 3, verset 15 dit, Jacques 3, 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Voilà, un zèle amer et un esprit de dispute, c'est du poison. C'est un vrai poison. La langue est pleine d'un venin mortel, dit Jacques. Et parfois, ça part de pas grand-chose, et ça prend des proportions immenses. Il suffit d'une personne en désaccord avec un frère, une sœur, ou avec les pasteurs, puis la langue commence à parler, on désapprouve publiquement, on critique par derrière, et puis le feu commence à prendre, et ça commence à se répandre, petit à petit. Parfois, ça touche des questions doctrinales. Une personne se met à dire « Oh, je ne suis pas trop d'accord avec cet enseignement ». Et puis une deuxième abonde, et puis là, voilà, il commence à y avoir une petite fracture. Vous savez, c'est précisément pour ça que les églises ont une confession de foi. La confession de foi, c'est quoi ? C'est une base, c'est un socle commun où on peut dire « Amen, nous le croyons ». C'est ce que nous croyons au fond de nous. Et c'est ça qui nous unit, qui nous permet de rester unis, en fait. Alors, je fais une parenthèse. Si vous avez des questions sur la confession de foi, venez me voir. Ça sera toujours un plaisir pour moi de vous expliquer et d'en parler avec vous. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on ait une prétendue sagesse, une sagesse d'en bas, qui soit terrestre, charnelle, diabolique, et qui se sert d'une langue qui n'est pas maîtrisée et qui engendre la division au sein de l'église locale. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Et si on n'est pas d'accord dans une assemblée, et on est animé d'un désir de le dire, de le partager, eh bien, il vaut mieux éviter de faire l'œuvre du diable et puis chercher une église qui correspond pleinement à nos convictions personnelles. Il y a suffisamment de possibilités. Ça, cette attitude-là, c'est la sagesse d'en haut. Voilà, c'est la sagesse d'en haut. Soit j'en parle et j'essaie de comprendre, soit je cherche ce que je pense être plus dans mes convictions. Parce que Dieu veut qu'on cherche cette sagesse d'en haut. Jacques 3, versets 17 et 18. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Donc la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, c'est une sagesse où le péché ne s'y trouve pas. Il n'y a pas de péché dans cette sagesse-là. Aucune forme d'iniquité, de méchanceté. Elle ne divise pas, cette sagesse. Elle unit.
il dit que c'est une sagesse pacifique, elle est paisible, elle va rechercher la paix. Ce n'est pas une sagesse belliqueuse, hein, mais elle va toujours chercher la solution la meilleure, la plus pacifique. C'est une sagesse modérée. Modérée, pensez à modération. C'est une sagesse qui est modérée dans le sens elle est calme, elle n'est pas excessive. Le terme peut être aussi traduit par doux. Voilà, c'est une sagesse qui est douce, hein, qui fait preuve de pondération. On ne jette pas de l'huile sur le feu. Non, cette sagesse-là ne jette pas d'huile sur le feu. Elle est ensuite conciliante. On est toujours dans le même registre là, conciliante. Hein. Elle est accommodante. Hein. Elle est facile. Elle accepte même un désavantage parfois. Hein. Elle cherche à faire en sorte que ça fonctionne bien. Voilà, elle cherche, c'est son objectif. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc c'est une sagesse qui a la capacité de rechercher toujours le bien, le bon, la bonté, la bienveillance, la grâce, la miséricorde. Et enfin, c'est une sagesse qui est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Dieu n'aime pas la duplicité et l'hypocrisie. C'est le fait d'être double, d'avoir deux visages. Par exemple, on a un visage super joyeux, gentil, accueillant, tout va bien le dimanche matin, et puis durant la semaine, on est dur. Voilà, nos paroles ne sont pas gentilles et on n'arrête pas de casser, on est méchant, sans miséricorde. Là, on est double en fait. C'est de l'hypocrisie. On ne vit pas réellement la vie dans le Seigneur en fait. Elle ne nous suit pas durant la semaine. Ou bien on sourit à un frère, puis par derrière, casse bien du sucre sur lui. Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc là, Jacques, il nous parle d'une assemblée qui marche dans la sagesse d'en haut. Elle est pleine de douceur, elle est pacifique, elle est conciliante. Et il dit, dans ce cadre-là, eh bien, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est une grâce, c'est un cadeau quand une assemblée vit dans l'amour, dans le pardon, dans la compréhension mutuelle, dans la miséricorde, dans l'écoute, dans l'humilité. Vous savez, le diable veut détruire cela. Quand une assemblée, tout se passe bien, vraiment il y a une bonne communion, un bon esprit, et du pardon, de l'amour, le diable veut détruire cela. C'est son objectif. Pourquoi ? Parce qu'une assemblée comme cela, elle brille. Elle est un témoignage que Dieu est parmi nous. Dieu est visible. Et le diable n'aime pas ça, hein, bien sûr. Bien sûr. Il veut détruire cela. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher le maillon faible. Celui qui ne sait pas tenir sa langue. Celui au sel, hein, qui a des désaccords. Hein, celui qui conteste, hein, qui est contrarié sur un point, qui est blessé par quelqu'un, qui a du mal à pardonner. Et le diable va le chercher et finalement le pousser à se lâcher, à médire, hein, à parler, à tenir rancune, à allumer un feu. Il va le pousser. Je conclus qu'on puisse toujours venir au pied du Seigneur et dire « Seigneur, je me décharge sur toi ». On vit tous des blessures parfois, des incompréhensions, voilà, on est humain. Hein. On se fait mal parfois. Hein. Voilà, un frère va pas bien, il a une parole pas gentille, et puis on le prend vraiment personnellement. Seigneur veut qu'on s'aime, qu'on se pardonne, et qu'on recherche la paix, qu'on soit des artisans de paix. Voilà, un artisan de paix, celui qui recherche la paix, qui a soif de la paix. Qu'on puisse se condamner soi-même, hein, demander pardon au Seigneur, quand parfois, mince, j'aurais dû me taire. Pardon Seigneur. Permets qu'il n'y ait pas d'effet mauvais et que vraiment l'amour perdure, hein, qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments, qu'il n'y ait pas une sagesse charnelle.
J'aime bien ce verset. Que nos paroles soient comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Imaginez un plateau en argent magnifique, ciselé, là, artistement travaillé, avec des motifs magnifiques, et au milieu une belle pomme d'or, bien lisse, bien travaillée. Dieu dit qu'une parole dite à propos, elle est comme cela. C'est une pomme d'or sur un plateau en argent magnifique. Que nos paroles soient comme ça. Qu'on puisse dire Seigneur, garde ma langue et aide-moi à pardonner quand je dois pardonner, à ne pas être amer. Et que mes paroles soient des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Qu'elles fassent du bien. Que tu serves, que tu tiennes ma langue comme tu tiens, comme un cavalier tient son cheval, et qu'elle dise tout ce que tu veux, et rien que ce que tu veux. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Je termine avec un dernier verset, c'est le verset qui était affiché, Jacques 15, verset 12. Jacques 15, verset 12. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Qu'on puisse garder ça dans notre cœur.